La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. L'actualité ce soir, le Conseil des ministres, il s'est réuni ce mardi, travaux au nouveau palais de la présidence, le compte rendu en début de journal tout à l'heure. À suivre ce soir aussi les explications du gouvernement suite à l'augmentation effective depuis ce matin des prix du carburant à la pompe, une hausse de 50 francs sur litre, explication assortie de mesures prises pour minimiser le coût pour les consommateurs. Christina Martins Barrera, en tournée à l'intérieur du pays, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo était à Dapao, Saint-Cassé, Kara. Le reportage tout à l'heure de nos bureaux sur place dans cette édition. Et voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue aux 20h. Le Conseil des ministres, tout d'abord, donc, il s'est réuni ce mardi. Travaux, je vous le disais, au nouveau palais de la présidence de la République et plusieurs sujets à l'ordre du jour. Le contenu du communiqué ayant sanctionné les travaux, c'est avec le ministre Guy Madji Lorenzo, en charge de la communication. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mardi 28 août 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 28 août 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozimna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a adopté 2 projets de loi et a poursuivi l'étude d'un avant-projet de loi, adopté 2 décrets et procédé à des nominations. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil est relatif au projet de loi organique portant modification des dispositions des articles 2, 3, 7, 9, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63 et 66 de la loi organique numéro 2004-021 du 15 décembre 2004 relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, modifiée par la loi numéro 2009-029 du 22 décembre 2009 et par la loi organique numéro 2013-016 du 8 juillet 2013. Le Togo s'était doté en 2004 d'une loi organique relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, modifiée en 2009 et 2013 afin de l'adapter aux besoins de l'environnement médiatique. En effet, dans un contexte de bouleversement du secteur marqué par l'émergence de nouveaux vecteurs de l'information et de la communication, encore appelés médias en ligne, et le basculement de l'analogique au numérique dans l'audiovisuel traditionnel, il est apparu nécessaire d'entreprendre une révision de la loi organique relative à la HAC pour étendre son champ d'application aux médias préalablement non couverts par la dite loi. Par ailleurs, la mutation majeure induite par le développement du secteur numérique rend nécessaire de réorganiser et de renforcer les attributions de la HAC afin de permettre à cette institution de jouer pleinement son rôle d'organe de régulation du nouveau paysage audiovisuel togolais dans le respect et la protection des droits fondamentaux de nos concitoyens reconnus et garantis par la loi fondamentale. Le second projet de loi adopté par le Conseil porte modification de l'article 66 de la loi numéro 2014-041 du 22 octobre 2014 portant modernisation de l'action publique de l'État en faveur de l'économie. Par cette loi, il a été adopté un nouveau cadre juridique des opérations de privatisation. Suivant ce nouveau cadre, il avait été prévu par l'article 66 que le législateur confiait au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités de mise en concurrence des candidats aux privatisations. Après étude et réflexion, il est apparu plus judicieux que ce soit le législateur qui définisse le cadre juridique général des procédures de passation des opérations de privatisation et permettre au pouvoir réglementaire d'en déterminer les conditions et modalités concrètes. Par ailleurs, le Conseil a poursuivi en seconde lecture l'étude de l'avant-projet de loi relatif au régime juridique applicable aux communications audiovisuelles en République togolaise. Au titre des décrets,
Le premier décret adopté par le Conseil porte le statut particulier du cadre des fonctionnaires de l'enseignement. Fruit d'un long processus de dialogue et de concertation entre le gouvernement et les organisations syndicales, notamment les fédérations des syndicats d'enseignants, avec l'implication et la contribution de tous les acteurs du système éducatif togolais, ce texte consacre la protection et la valorisation de la fonction d'enseignant. En particulier, il professionnalise le métier d'enseignant, précise et clarifie les différents corps dans ce métier, fixe les règles d'éthique et de déontologie et réglemente les évolutions de carrière, les droits et avantages, ainsi que le régime disciplinaire et les obligations. Ce décret était notamment prévu par le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants le 18 avril 2018, protocole relatif au secteur de l'éducation, et s'inscrit dans le cadre des efforts visant à apaiser durablement le climat social dans ce secteur vital de la vie nationale et à améliorer les conditions de travail et de vie des acteurs du système éducatif togolais. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte création de la force sécurité élection 2018, FOSE 2018. Dans le cadre des élections 2018, une force spéciale dénommée Force Sécurité Élection 2018 est créée. Elle est placée sous la supervision de la Commission électorale nationale indépendante CENI et le commandement opérationnel du ministère chargé de la sécurité. Forte de 8000 agents issus de la gendarmerie et de la police nationale, elle a pour mission de maintenir la paix, assurer la sécurité ainsi que la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national avant, pendant et après les élections de 2018. Prendre toutes les mesures pour maintenir ou rétablir l'ordre public en relation avec l'organisation des élections durant toutes les phases des processus électoraux, notamment le recensement, la campagne, les opérations de vote, le dépouillement et la proclamation des résultats. Assurer la sécurité des lieux de meeting ou de manifestations publiques pendant la campagne électorale, des bureaux de vote, des candidats, des commissions électorales, des chefs de partis politiques ainsi que du matériel électoral en observant la plus stricte neutralité à l'égard de tous. La création et le déploiement de la Force Sécurité Élection 2018 ne remet pas en cause les missions traditionnelles dévolues aux forces de défense et de sécurité. Au titre des nominations, en application du décret numéro 2018-071/PR du 18 avril 2018 portant création, organisation et fonctionnement du comité technique sur l'état civil, le Conseil des ministres a procédé à la nomination des membres du comité qui sont au nombre de 16. Fait à Lomé, le 28 août 2018, le Conseil des ministres. Et voici dans la foulée le décret délibéré ce jour en Conseil des ministres, décret portant nomination des membres du comité technique sur l'état civil. Le président de la République, sur proposition conjointe du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales et du ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Sont nommés membres du comité technique sur l'état civil les personnes ci-après. Monsieur Douti Lardja, président. Madame Chamdja Kouboya, premier vice-président. Monsieur Kombaté Sungibabe, deuxième vice-président. Monsieur Notope Kofi Seto, premier rapporteur. Monsieur Laré Balché, deuxième rapporteur. Monsieur Habiteur Kofi, membre. Madame Tebie Amoussou Mazalo, membre. Monsieur Abi Kemeya Abalo, membre. Monsieur Tou Power Sirki, membre. Madame Chalo Kanyang, membre. Monsieur Adom Sama, membre. Monsieur Agokoli 4 Agboli, membre. Monsieur Sama Kouya Bacharo, membre. Monsieur Detou Djolé 10 Mauto, membre. Monsieur Pelei Yao, membre. Monsieur Oudanou Dobli Salifou Umoru, membre. Article 2.
Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales et le ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Toujours à la présidence, et cet après-midi, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a reçu le ministre délégué auprès du ministre japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être. Au menu des discussions, le renforcement de la coopération entre les deux pays, le Togo et le Japon. C'est ce qu'on retient de la déclaration de Hideki Makihara, des propos recueillis par Yves Agbevivi. Nous avons discuté sur notre relation bilatérale d'amitié et de coopération. Nous avons également discuté sur la possibilité de renforcer davantage les relations bilatérales entre nos deux pays dans le domaine de la coopération. Pour le moment, le Japon est en train de faire 3 projets. Donc d'abord un aménagement port de pêche de Lomé et de construction de 2 ponts. Donc nous avons discuté sur ces 3 projets en cours. C'est le pont de Kara et le pont de Kumong. En plus, nous avons également discuté dans le domaine de la santé, la couverture sanitaire universelle. Et en plus, nous avons également discuté sur la situation sociopolitique au Togo. Donc le gouvernement du Japon est toujours à la disposition du gouvernement togolais. J'ai dit au président de la République togolaise dans ce sens. C'était hier à 20h. Par un communiqué, nous l'avons tous appris, les prix du carburant à la pompe ont augmenté, une hausse de 50 francs sur le litre. Nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet avec les explications du gouvernement. Économie encore et autres sujets évoqués, l'intermédiation financière. En clair, on parle de l'épargne, de la capacité de mobilisation de l'épargne au niveau communautaire et au niveau national. Chercheurs, professionnels du secteur financier et privé ont discuté ce mardi des mécanismes à optimiser ces capacités de mobilisation. Et c'est sous la houlette du CADERT, le Centre autonome d'études et de renforcement des capacités pour le développement du Togo. Les précisions, Fafa d'Almeida, Antoinette Omao-Vavor. Le Togo s'est engagé à consolider les bases de son développement en se dotant d'un plan national de développement PND couvrant la période 2018-2022. Il est alors nécessaire de mobiliser les ressources financières suffisantes afin de réaliser les investissements pour une croissance économique stable et une prospérité partagée. Sur initiative de CADERT, des chercheurs, des financiers et bien d'autres acteurs relevant du secteur privé se sont retrouvés autour de l'approche d'intermédiation financière au Togo. Le principe de l'intermédiation vise à mettre en contact des agents à besoin de financement et des agents à capacité de financement. Comme vous le savez, le Togo s'est doté d'un plan national de développement et ce plan national de développement-là doit être financé à hauteur de 2/3 par le secteur privé. Donc l'idée de ce colloque, c'est bien évidemment de mettre un certain nombre de ressources à la disposition de ce secteur privé pour pouvoir assurer le financement de ce PND et ces ressources-là peuvent être mobilisées au niveau des intermédiaires financiers. Lorsque vous regardez par exemple la structure des crédits qui sont accordés à l'économie aujourd'hui, on a plus de 80% des crédits qui sont sur du court terme et à peine 4% qui vont sur du long terme. C'est d'évoquer aussi des pistes, des propositions qui vont permettre de financer des projets structurants, des projets d'investissement qui vont permettre de poser les bases d'une croissance économique et assurer le développement du pays. Il s'agira pour les différents acteurs de trouver des solutions pour une meilleure mobilisation de l'épargne au Togo et dans l'espace UEMOA, également d'identifier les leviers permettant aux intermédiaires financiers de jouer un rôle plus important dans le financement de l'économie. A signaler dans l'actualité cette cérémonie d'installation des membres du cadre national de concertation des acteurs de promotion de l'enfant. Ils ont reçu leur arrêté et prennent donc officiellement fonction. Le compte rendu de Komou Mboyode. Ils sont des représentants des ministères, des organisations de la société civile et ceux des partenaires techniques et financiers au nombre de 25 à recevoir leur arrêté de nomination. Désormais membres du cadre national de concertation des acteurs de protection de l'enfant, ils sont ainsi officiellement installés dans leurs fonctions. Celles d'œuvrer à l'amélioration et au renforcement du système national de protection de l'enfant. Nous allons travailler tous les jours en concertation. Vous savez, ce n'est pas un comité seulement de Lomé, mais c'est un comité qui va être installé sur toute l'étendue du territoire. Donc nous serons toujours en contact les uns avec les autres
échanger, nous donner des informations et faire en sorte que désormais des informations, comme je l'ai dit, crédibles, existent dans notre pays sur les droits de l'enfant et sur toutes les situations des enfants au Togo. L'idée de création de cette structure par le gouvernement et ses partenaires il y a 7 ans est devenue une réalité. Un environnement favorable est ainsi construit pour l'épanouissement de l'enfant au Togo. En travaillant en synergie, on prend plus d'enfants en situation difficile en charge et on mène des actions concertées, ce qui fait qu'on évite des doublons et ça favorise la coordination des interventions dans le domaine de l'enfant au niveau de toutes les contrées du pays. Ce cadre, il existe au niveau régional et c'est la même configuration. Donc c'est tous les acteurs, aussi bien du secteur public, privé et de la société civile qui concourent à la protection de l'enfant. Il existe aussi au niveau préfectoral avec la même configuration. Les travaux de cette rencontre de 3 jours devront aboutir à l'adoption du règlement intérieur et du tableau de bord. Ce don aussi à signaler dans l'actualité, don de matériels médicaux au dispensaire de Majikpeto, c'est à Legbasito, dans la préfecture d'Agoué. C'est l'œuvre de l'ONG Afrique Arche en France. Chérita Zipi, Albertine Yakin. Situé au nord-ouest de Lomé, Majikpeto de Legbasito, dans la préfecture d'Agoué-Nivé, a reçu la visite de généreux donateurs ce jour. Il s'agit de l'unité de soins périphériques de la dite localité qui a bénéficié de 45 lits médicaux d'un montant estimé à 25 millions de francs CFA de l'ONG Afrique Arche. Ces équipements seront dotés dans 3 formations sanitaires et qui sont en construction. L'ONG a donné par le passé, toujours à travers ANADEP. Je pense que ça fait la 5e édition. C'est des équipements biomédicaux. C'est une ONG qui a été créée pour aider la population. Donc nous avons eu une collaboration avec la ville de Paris qui nous a remis donc les lits et on a essayé de cibler les lieux qui étaient plus dans le besoin et donc on a été emmenés ici. On a vu, on a visité un petit peu comment se passaient les soins, les consultations et vraiment on a dit qu'ici en tout cas ils ont besoin justement de est-ce qu'on leur apporte cette aide-là. Dans la mise en œuvre du don de cet équipement, les responsables de la politique nationale de développement à la base auront pour tâche primordiale la distribution des lits dans d'autres centres de santé. Nous remercions Africache, nous remercions nos frères et sœurs qui sont en Europe et qui pensent toujours à nous. Nous les rassurons que tout ce matériel va être bien utilisé. Nous allons avec le ministère de la Santé et les membres les leaders communautaires nous asseoir pour voir comment répartir cet équipement-là au niveau des différents centres qui en ont le plus besoin. Créée en juin 2011 à Paris en France, l'ONG Afrique Arche contribue à améliorer les conditions de vie des populations qui sont dans le besoin. Après Sokolé, on en parlait hier. Après Kara Takbame, on en a parlé. Le ministère de l'Action sociale poursuit sa tournée sur la question égalité, équité genre. Ce soir, l'étape de Dapon, et c'est avec Désiré Aloy. La promotion de l'équité et de l'égalité genre, un plan d'action d'actualité pour contribuer à un équilibre social. Sa mise en œuvre relève en amont de l'élaboration d'une stratégie nationale décennale 2019-2028 et son plan d'action quinquennal 2019-2023. Une consultation au niveau de chaque région s'impose, un élément du processus qui se veut participatif et inclusif pour débattre des éléments liés à la problématique et recueillir les avis et besoins prioritaires de la gente féminine. Venus de cette préfecture de la région des Savanes, les acteurs impliqués se prêtent à cet exercice. Au cours de ces consultations nationales dans les 6 régions du Togo, nous consultons les hommes et les femmes, les leaders religieux, les responsables des ONG et tous les acteurs sur le terrain pour pouvoir identifier les besoins prioritaires des hommes et des femmes, les services déconcentrés qui s'occupent de l'autonomisation de la femme et surtout les services d'appui. Quels sont les besoins des services d'appui pour que
l'autonomisation de la femme soit une réalité. Nous sommes là pour vous dire que nous allons donner tout ce que nous avons comme idée pour qu'on puisse élaborer un grand plan d'action qui va aider les femmes. Il est question pour le gouvernement d'apporter aux femmes et aux filles des moyens de leur émergence. L'équité et l'égalité genre appliquées ouvrent sur leur autonomisation, un facteur de réduction de la pauvreté. C'était beaucoup plus que urgent d'ailleurs, parce que la politique elle-même date de 2010, elle a été adoptée donc formellement en 2011, le gouvernement s'est engagé à faire, et bien sûr en bénéficiant de l'appui d'un certain nombre d'acteurs, notamment la Banque africaine de développement. Et donc à part la Banque africaine de développement, nous avons la structure nationale du FNFI. Et donc aujourd'hui, nous ne pouvons que les remercier pour cet appui qui est ainsi apporté au gouvernement. Ces consultations régionales initiées par le ministère en charge de la promotion de la femme vont conduire à une analyse de la problématique. Le plan d'action inclusif élaboré va inaugurer une nouvelle dynamique de politique de l'équité, l'égalité du genre, qui contribue à l'atteinte des objectifs au plan national, le PND, et l'objectif 5 des ODD à l'échelle universelle. Également dans l'actualité, Kara et son plan de développement. C'est un document qui définit les besoins de la ville pour les 5 prochaines années. Acteurs et partenaires ont discuté de sa mise en œuvre. Les précisions de Nestor Mouchou. Le processus a commencé il y a 2 ans et cette rencontre consacre son aboutissement. Les acteurs de la commune de Kara ont élaboré le plan de développement communal. Ils se sont retrouvés avec leurs partenaires pour le valider. C'est à travers le PRODEGOUL, le programme décentralisé de gouvernance locale, programme piloté par la GIZ et financé par l'Union européenne. Le programme de développement communal est un document qui recense les besoins des populations, les classe par priorité en vue de leur mise en œuvre. L'exécution du PDC de Kara commence à partir de janvier 2019. Le plan de développement communal est un document de programmation, de planification et de suivi de l'exécution de tout ce qui concerne les travaux des investissements, des travaux d'œuvre sociale, des travaux de coopération en tout domaine de culturel, économique et social, des travaux qui vont permettre de changer la configuration infrastructurelle et sociale de la ville de Kara. C'est un document qui a été élaboré sur la base des besoins et les préoccupations des populations. Il a été établi un budget de 5 ans qui est 6 milliards de francs CFA. Les 6 milliards de francs CFA vont être répartis dans 5 ans. Le préfet de la COSA, Didier Badibao Bakali, a exprimé la gratitude des populations de la commune de Kara et du gouvernement à la coopération allemande et à celle de l'Union européenne pour leur précieux appui depuis le début du processus du PDC. Il a exhorté les responsables de la commune de Kara à utiliser convenablement l'outil qui vient d'être mis à leur disposition afin de permettre à la ville de Kara d'amorcer véritablement son essor. Je vous l'annonçais donc tout à l'heure, c'était hier, donc à 20h par un communiqué, nous l'avons tous appris, les prix du carburant à la pompe ont augmenté, une hausse de 50 francs sur le litre. Question ouverte ce soir. Primo, pourquoi une telle augmentation? Secondo, quelles sont les mesures prises pour minimiser le coût pour le Togolais? Voici les explications de la ministre en charge du commerce, rencontrée cet après-midi par Grace Adriba et Adolphe Paca. Service Cap Parking au cœur de Lomé, les usagers se succèdent pour être servis. Conformément à l'annonce du gouvernement en date du 27 août, quant à la hausse du prix des produits pétroliers, les chiffres ont changé à la pompe depuis ce matin. Le super 548 francs, c'est ça ici. Et le gasoil 550. Bon, on a aussi le pétrole qui est à 490. Le mélange est à 648 francs aussi. On a changé les prix à partir de 0 heure. Le gouvernement a fait sortir le communiqué au journal de 20h. Mais nous, c'est à partir de minuit, quand les techniciens sont sortis, changer les prix, qu'on a commencé à vendre sous le nouveau prix. Mais bon, il n'y a pas d'inquiétude. On les a expliqué comment ça s'est passé. Et jusqu'à cette soirée, je pense qu'on est bien. Ça surtout se passe bien. Tout se passe sans grande surprise pour certains usagers conscients des fluctuations du prix du baril sur le marché international. Pendant 18 mois, on avait connu de hausse du prix du carburant.
Ouais. Donc bon, ce matin, on voit que le prix a flambé quoi. Le prix a flambé. Donc et le gouvernement a fait un effort. Parce qu'il a subventionné le carburant durant 18 mois. La dernière hausse date de février 2017. Le Togo achète ses produits pétroliers sur le marché mondial et est obligé de faire souvent des réajustements selon l'évolution du prix à l'international. Quand les prix évoluent au niveau international, ça agit sur les prix à la pompe. Le chef de l'État a soutenu qu'on continue à subventionner. On a aussi vu que dans la sous-région, le Togo, qui ne produit pas, qui achète à l'international, est moins cher dans la sous-région. Je prends juste le cas du Bénin. Au Bénin, le super est à 575 francs. Le gasoil, 580 et le pétrole lampant, 590. Sans parler du Ghana, qui produit un peu du pétrole, qui est beaucoup plus cher encore, que nous avons un prix qui date d'à peu près un mois, qui est super à 587, et le gasoil à 592 et le pétrole à 533. Mais nous venons d'apprendre ce matin qu'au Ghana, les prix ont encore augmenté. Donc du coup, c'est comme si les gens rentrent maintenant au Togo pour s'approvisionner en carburant. Nous ne produisons pas, nous achetons sur le marché comme les autres et on subventionne pour le bien de la population. Selon la vérité des prix à la pompe, toute hausse ou diminution n'excédant pas 50 francs ne doit pas avoir de répercussions ni sur le trafic routier, ni sur les prix des produits de première nécessité. Le gouvernement reste à tout prix dans cette logique. Nous avons pris la précaution d'augmenter dans la fourchette qui ne va pas faire que les transports urbains, interurbains vont augmenter. Donc ça, on a pris soin de protéger aussi la population. Le chef de l'État nous a instruit instamment pour que, quel que soit l'essoufflement du budget de l'État, qu'on ne puisse pas faire en sorte que les transporteurs soient obligés d'augmenter leurs prix. Le service de contrôle au niveau du ministère du Commerce, au niveau aussi du ministère de l'Agriculture pour les céréales, va se mettre au travail pour s'assurer qu'il n'y aura pas un impact. Puisque l'impact, souvent, les gens disent, les prix des transports ont augmenté. Donc du coup, à partir du moment où on a pris des précautions pour que les prix des transports n'augmentent pas, nous espérons qu'il n'y aura pas un impact sur les produits alimentaires. Le gouvernement attache du prix à toutes ces mesures pour protéger la population et le consommateur lambda. Et voici d'ailleurs dans la foulée ce communiqué conjoint à la suite de l'augmentation du prix du carburant à la pompe survenue le 27 août 2018. Eh bien, la ministre chargée des Transports, du Commerce et des Finances informe les populations et les usagers de la route qu'en accord avec les syndicats des transporteurs, cette augmentation ne saurait avoir de répercussions sur les tarifs des transports urbains, interurbains et de marchandises actuellement en vigueur. Les ministres comptent sur la bonne compréhension de tous les conducteurs routiers pour le respect strict de cette mesure. 20h29, un mot rapide de l'actualité à l'étranger. Une information judiciaire visant Moïse Katumbi vient d'être ouverte en Belgique suite à son interpellation en juin dernier à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. L'opposant et riche homme d'affaires congolais serait en possession d'un passeport falsifié. Le reste de l'actualité, l'importance des actes d'état civil, certificats de naissance, de mariage, de décès. Beaucoup ignorent donc la nécessité de les avoir. Et pourtant, c'est important, d'où la campagne de sensibilisation entreprise à l'intérieur du pays par l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo. Nous reviendrons dans les prochaines éditions sur sa tournée. La haute autorité de prévention de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a désormais un site web, le www.haute
raplouka-togo.org, site lancé officiellement ce mardi au siège de l'institution à Kégué. Nathalie Panegui. Le public peut désormais communiquer aisément avec la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, Haplusia, à travers son site web www.haplusia-togo.org. Cette plateforme qui vient de voir le jour est mise en place par les concepteurs de la société IPNet Expert, se veut une vitrine qui fournit toutes les informations sur l'institution de lutte contre la corruption au Togo. L'on y trouve aussi une rubrique plainte et dénonciation, une autre foire aux questions. La structure permet de reconnaître Haplusia à travers sa présentation globale, son historique, ses missions, son organisation et son fonctionnement. Aussi les membres de ceux qui travaillent à Haplusia. Il y a les gens qui vont se dire, est-ce que si je fais une plainte sur le site, est-ce que je ne serai pas exposé et tout ça? Non, c'est bien précisé là-bas. Vous pouvez laisser les champs qui permettent de mettre à nu votre identité et remplir seulement les champs qui vont vous permettre de dénoncer, rentrer l'objet de la plainte et le message. En plus du site web, d'autres canaux sont mis à disposition pour dénoncer tout acte de corruption. Par courrier postal à l'adresse du président de l'institution, 16 BP 177 Lomé Togo, en se rendant au siège à Lomé au boulevard Jean-Paul II en face du stade de Kégué, par messagerie électronique à l'adresse haplusia-togo.org ou par le numéro vert 8277. Il n'y a que deux moyens de le faire ensemble. Ceux qui sont victimes d'un acte de corruption peuvent se plaindre à la haute autorité. Ceux qui sont simplement témoins peuvent dénoncer les actes à la haute autorité. Donc par les plaintes et les dénonciations, vous pouvez contribuer à la lutte contre la corruption. En communiquant avec nous, en répercutant ce que nous disons ici, vous participez à la prévention. Donc c'est pour que nous puissions travailler ensemble, parce que la lutte contre la corruption, c'est un travail d'ensemble. C'est pourquoi notre devise dit « Ensemble, disons non à la corruption ». Véritable obstacle à la gouvernance et au développement des pays, la corruption est un fléau redoutable qu'il faut prévenir et réprimer. C'est dans cette dynamique que la volonté du gouvernement togolais s'est manifestée par l'adoption de la loi numéro 2015-006 du 28 juillet 2015 portant création de Haplusia. L'Union musulmane du Togo a procédé ce mardi à la remise de lots de nattes et d'exemplaires de Coran aux mosquées vandalisées. On se souvient, c'est un geste de soutien du chef de l'État à la communauté musulmane, affectée, vous le savez, par la profanation des mosquées constatée en début du mois. Ramdan Bassina. 1000 nattes et 1300 exemplaires de Saint-Coran destinés aux 5 mosquées profanées depuis le mois de juillet à Lomé. C'est un geste de soutien et de solidarité du chef de l'État Faure Gnassingbé à la communauté musulmane touchée par ces actes inciviques. Une marque de compassion qui ne laisse indifférents les bénéficiaires au devant desquels l'Union musulmane du Togo. Face à ces actes de profanation, c'est plutôt un engagement ferme à ne pas céder aux provocations qu'exprime la communauté musulmane. Le chef de l'État, qui est croyant, a voulu, si vous voulez, dans son geste de solidarité, nous aider à compenser ces pertes. De toute manière, nous ne mettons pas cela sur le compte d'aucune religion. Nous avons demandé aux fidèles qui sont là de remercier ensemble le chef de l'État et prier pour que la paix se pérennise dans notre pays. Nous sommes très contents et je ne saurais exprimer avec exactitude la joie, le sentiment de joie qui m'anime pour ce geste-là. L'Union musulmane a réaffirmé son soutien au chef de l'État dans sa politique d'apaisement et une reconnaissance aux autres communautés religieuses venues leur porter assistance. Quant aux mesures sécuritaires déjà prises, c'est un soulagement en espérant de démanteler les fauteurs de troubles.
Les chefs traditionnels, les reines-mères de la préfecture d'Agou de leur côté ont été conviés à une rencontre d'échange. C'est sur la promotion de la paix, de la cohésion sociale. C'est une initiative des cadres de la préfecture au rang desquels le ministre de la Communication, Guy Madjé Lorenzo. Objectif, édifier les autorités traditionnelles sur leur rôle dans la culture de la paix et le développement dans leur localité. Augustin Kossi. Une rencontre à la base pour sensibiliser les garants des us et coutumes de la préfecture d'Agou sur la promotion de la paix, du vivre ensemble, de la solidarité et du développement communautaire. Les chefs traditionnels et reines-mères présents ici ont été instruits sur leur rôle et contribution dans l'édification de la paix, la culture du vivre ensemble dans leurs communautés respectives. C'est une démarche des cadres de la localité qui a permis d'aborder aussi les questions liées à la décentralisation ainsi qu'à la situation sociopolitique du pays. La rencontre nous a vraiment reconfortés parce que depuis un certain temps, nous avons soif des informations, surtout politiques. Et aujourd'hui, il nous a éclairé sur les différents points. Et que nous espérons que, avec ces informations, nous sommes outillés maintenant pour pouvoir expliquer ça correctement à nos populations. C'est justement l'objectif premier de cette rencontre, susciter l'adhésion des communautés à la base aux idéaux de paix et de cohésion sociale, puis amener les autorités traditionnelles à s'imprégner de leur rôle et mission pour le développement de leur milieu. Il a été également question pour les cadres de les informer de l'évolution de la situation sociopolitique et surtout des actions entreprises par le gouvernement pour garantir la paix, la sécurité et la concorde nationale. Nous avons voulu leur porter un message du chef de l'État et ensuite leur faire le point sur la situation sociopolitique, leur expliquer la feuille de route et les enjeux, défis qui sont face à nous d'ici la fin de l'année. Il était important que la chefferie traditionnelle, qui sont une composante importante de notre nation, puisse être édifiés et afin qu'ils aient les éléments d'information leur permettant, lorsque leur population leur pose des questions, d'être à l'aise pour pouvoir répondre, plutôt que de les laisser dans l'ignorance et qu'ils ne s'abreuvent que des rumeurs, des fausses informations qui peuvent circuler sur les réseaux sociaux et autres. C'est un devoir pour nous, fils natifs d'Agou, de porter toute l'information la plus objective possible à la chefferie traditionnelle. C'est donc une stratégie gagnante, l'implication des autorités traditionnelles dans la gestion des crises, le maintien de la paix et l'appropriation par ces dernières des recommandations issues de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Lomé pour une sortie de crise pacifique au Togo. Ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui informe donc les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie, Bac 2, de la session d'août 2018, que la proclamation des résultats se fera dans les centres décrits le jeudi 30 août 18h 2018 à 7h30. Les épreuves orales auront lieu le 31 août au 1er septembre 2018. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Sport, football pour refermer cette édition. Plus de clubs togolais à la Ligue africaine des champions. Le seul et unique jusque-là en lice, l'AS Togoport vient d'être éliminé. Conséquence de son match nul cet après-midi ici à Lomé, au stade municipal de Lomé, face au Wydad Athletic Club de Casablanca. 0 but partout. Nous y reviendrons. Et ceci referme donc cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Goubi, dans la préfecture de Tchamba, et toujours fidèlement. Très belle soirée.